Bonjour tout le monde! J'ai partagé 2 recettes sur Instagram que vous allez pouvoir faire avec nous. Donc il y a 2 recettes, il y a le gâteau au yaourt citron et myrtille et tarte à la tomate effectivement. Et en fait on va faire une 3e recette qui est pas dispo en fiche recette parce qu'en fait c'est juste une option si jamais vous avez envie de faire une recette complémentaire en fait avec la tarte à la tomate. On va faire une salade au quinoa rouge nous parce qu'à chaque fois vous me posez la question sur qu'est-ce que je fais comme salade et généralement j'en fais souvent avec du quinoa parce que c'est vachement bon et c'est vraiment sous-coté je trouve. On va commencer par le gâteau parce qu'il faut quand même le faire cuire pendant 1 heure. Donc comme il faut le faire cuire, il y a une putain de mouche là. Comme il faut le faire cuire 1 heure, on va essayer de faire ça en premier pour laisser le temps en fait de faire la 2e recette. Donc ici on va avoir besoin de 350 g de farine, donc là on a pris de la T45. Si vous êtes intolérant au gluten, n'hésitez pas à faire donc comme je disais en amont un mélange de farine entre farine de riz, farine de millet, farine de sarrasin, vous faites avec ce que vous voulez. Le tout c'est d'avoir 350 g de farine. Ensuite, on a besoin d'une cuillère et demie de levure chimique. Pareil, si vous êtes intolérant au gluten, pensez aussi à changer la levure chimique par une levure sans gluten. Ça existe, il y en a. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une cuillère à café de sel. Je sais pas où est mon... Ah, là. 200 g de sucre en poudre. Ensuite, on va avoir besoin de 240 g de yaourt. Donc là, on a pris un gros pot de yaourt qu'on a vidé, mais vous pouvez prendre par exemple les pots de yaourt, ça marche. Vous pouvez prendre du yaourt végétal. Comme je le disais juste avant, l'idée si vous prenez un yaourt végétal, c'est de ne pas prendre un yaourt type soja sun, etc. parce qu'il est déjà aromatisé, donc ça risque d'ajouter un goût supplémentaire en fait au gâteau qui va déjà être en soi aromatisé. Donc c'est mieux si c'est nature, vous pouvez prendre mais n'importe quel yaourt végétal si pareil vous êtes intolérant au lactose. Et donc j'en viens également au beurre puisque là du coup on va avoir besoin de... Combien exactement? On est à combien? On est à 230 g de beurre doux, vous pouvez prendre du beurre demi-sel. Si vous êtes intolérant au lactose, pensez à changer aussi le beurre en margarine végétale, totalement trouvable. Hyper facile à trouver aussi et ça se fait avec de la margarine végétale, paniquez pas. Vous avez besoin de 3 œufs, voilà, de préférence bio, c'est toujours mieux les œufs bio. On a besoin d'arôme de vanille, voilà, liquide, c'est plus simple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du sucre vanillé, vous savez les petits sachets de sucre vanillé, voilà, vous pouvez rajouter ça. Et puis ensuite, vous allez avoir besoin, là pour aromatiser, on va prendre 2 gros citrons. Pareil, citron bio quand c'est possible, c'est toujours mieux. Et des myrtilles, alors là c'est des myrtilles fraîches, mais si vous avez des myrtilles congelées, ça fonctionne tout aussi bien. Sachez que tout ce qui est légumes, fruits congelés, etc., ça garde les vitamines, parfois même mieux que quand ils sont comme ça, parce que en fait généralement ils sont congelés pile poil après la récolte. Ceux-là, on sait qu'ils ont, voilà, ces myrtilles-là, on sait qu'elles ont déjà quelques jours. Si vous les prenez congelés, commencez déjà par les faire décongeler, ce sera toujours mieux parce que sinon à la cuisson, elle risque de rendre un petit peu trop d'eau. Donc pensez à les faire décongeler en amont, c'est toujours mieux. Et comme je le disais, si vous n'avez pas de citron et si vous n'avez pas de myrtille, prenez les fruits que vous avez à la maison, ça se fait tout aussi bien. Mais j'avoue que là, ici, l'association myrtille-citron, c'est quand même super bon. Donc voilà pour ça. Pour le reste en fait en termes d'ustensiles, vous allez avoir besoin d'un presse-agrumes, voilà, pour les citrons parce que du coup on va les presser frais. Si vous n'avez pas de citron et que vous voulez vraiment le faire avec du citron, je vous autorise à le faire avec du jus de citron tout fait. Voilà, si vous en avez dans votre cuisine, dans votre... comment ça? Si vous en avez dans votre frigo, possible de le faire avec du jus de citron. Bon, je vous recommande toujours ici les citrons frais, plus de goût, meilleur. Et aussi parce qu'on va se servir des zestes aujourd'hui. Et ça, malheureusement, vous les avez pas autrement que comme ça. Et en termes d'ustensiles, vous aurez besoin, donc, comme je vous disais, d'un presse-agrumes, un robot si vous en avez un robot pâtissier. Mais si vous n'en avez pas, vous faites avec la force de vos bras. Et un four. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin pour cette recette. Et aussi, bien sûr, important, oui, un moule à gâteau. Nous, on a pris un moule type Kouglof. Voilà, parce que c'est plus sympa, ça change des moules à gâteau traditionnels. Franchement, le moule à gâteau que vous voulez, c'est juste que là, vous allez voir qu'avec les myrtilles, en fait, du coup, ça donne trop bien parce que quand vous allez démouler le gâteau, vous allez voir plein de petites myrtilles. Ça va être hyper beau et hyper bon, voilà. On va commencer par faire préchauffer son four à 180 degrés Celsius. On va prendre ici mon robot parce que je trouve ça plus simple et je vais changer l'embout. Je vais enlever l'embout fouet et je vais le remplacer par un embout à tête plate qui ressemble à ça. Plus facile quand on a une pâte avec du beurre, ça évite en fait que ça se prenne dans le fouet, donc c'est beaucoup plus simple. Hop. Dans mon saladier, je vais commencer par mettre ici le beurre.
Alors beurre pommade, oui, de préférence, donc un beurre que vous avez laissé se réchauffer un petit peu à l'extérieur. Donc dans le saladier, on met le beurre pommade et on va mettre le sucre. Donc on va mélanger beurre et sucre qu'on va mettre sur le robot. Si vous n'avez pas de robot, faites-le sans, hein. Vous pouvez le faire à la main, ça se fait. Tu es dans quelle cuisine? Je suis dans les cuisines Crabo, les amis, celles où on filme tous les lives, toutes les vidéos cooking également. Pas très longtemps ici parce que le beurre est déjà bien entamé. Ensuite, on va mélanger donc le reste des ingrédients solides. En l'occurrence, il n'y a pas grand chose, hein. Il va juste nous rester ici la farine. Ensuite, on va mettre la levure et on va mettre un petit peu de sel. Je vais donner juste un rapide coup de cuillère en bois, juste histoire de dire. Mettre un petit peu la levure partout. Donc maintenant, on va rajouter les ingrédients solides à l'intérieur ici du robot. Donc avec le beurre et le sucre qui ont déjà commencé à bien se mélanger. Bon, je vais tout mettre. Vous pouvez le faire en 2 fois si vous le faites, surtout si vous le faites à la main. Ça peut être un peu fatigant. Donc vous pouvez le faire en 2 fois sans aucun problème. Mélangez doucement. Avec la farine, on ne sait jamais, ça peut vite partir en complications. Donc on va prendre les 2 citrons cette fois-ci. Et vous allez les couper. Couteau, on coupe ces citrons en 2. Et on va venir presser les agrumes. Hop, donc là, ça. Et avant que ce citron-là soit pressé, c'est plus simple pour la prise en main. Dans mon yaourt, je vais le faire là-dedans quand même, je suis pas hyper à l'aise. On va prendre un saladier, on va mettre le yaourt. On prend la râpe, on va prendre le demi-citron qui nous reste et on va venir prélever un petit peu de zeste. Alors, moi je vous le dis, j'adore le citron. Donc, vous savez quoi par contre? Là on est bien. J'allais dire que moi j'adore le citron. Je suis fan, j'en mets dans tout le temps. Donc c'est pour ça que je vais mettre pas mal de jus de citron et pas mal de zeste parce que j'adore le goût. Maintenant, si vous n'êtes pas hyper fan, dans la recette, on a mis 80 ml de jus de citron. Donc vous pouvez respecter ces proportions-là si vous êtes plus à l'aise avec ça. Si vous aimez le citron, vous pouvez en mettre un petit peu plus que prévu. Donc on va ensuite presser le dernier côté. Donc ensuite, vous allez prendre le jus de citron et vous allez cette fois-ci le mélanger avec le yaourt. Vous pouvez mélanger ça rapidement à la Maryse. Voilà. Je vais rajouter ensuite les œufs dans mon mélange. Hop. Je vais rajouter un splash d'arôme vanille. On va prendre un fouet et c'est parti. On va mélanger le yaourt, le jus de citron, les œufs et l'arôme vanille. Donc vous prenez votre mélange ici et vous allez rajouter du coup ici tout le mélange liquide. Hop. Donc ici vous mélangez du coup tout le reste. Moi je vais le faire avec le robot comme tout à l'heure. Alors du coup c'est presque fini. Donc là on a notre appareil, le mélange. Vous pouvez repasser un coup de Maryse pour être sûr que tout a bien été mélangé. Alors du coup, dans votre mélange qui devrait ressembler à ça, vous allez rajouter les myrtilles lavées. Oui, vous inquiétez pas, j'ai déjà mis mon four il est chaud. Hop, on rajoute les myrtilles et là on mélange doucement parce que l'idée c'est de pas casser les myrtilles. Faut qu'elles soient entières, sinon cette recette n'a pas d'intérêt. Hop, donc là l'idée c'est juste de recouvrir les myrtilles avec de la pâte en fait, avec la pâte à gâteau. Ensuite, vous avez votre moule. Il faut le beurrer et le fariner. Ou si comme moi avec le stream là, vous n'avez pas trop le temps, vous prenez une petite bombe là, un spray de cuisson. Nous on achète ça dans un supermarché, hein, c'est pas hyper écolo mais c'est bien pratique, surtout quand là on fait plusieurs recettes de chez Dr Oetker et en fait c'est du beurre en fait à l'intérieur concrètement, donc je vais juste venir le sprayer comme ça. Voilà. Je vais prendre un petit torchon, un essuie comme on dit en Belgique, et je vais taper pour que mon mélange en fait aille dans tous les coins de mon
moule à kouglof. Hop, vous pouvez replacer un petit peu quelques myrtilles et remettre de la pâte par-dessus. Optionnel, mais toujours mieux. Magnifique. C'est superbe. Maintenant, ça va partir entre 55 et 70 minutes au four à 180 degrés Celsius. Je vous invite tout simplement à bien checker au bout d'1 heure pour voir un petit peu comment ça se passe en termes de cuisson. Vous prenez un couteau, vous regardez si c'est cuit, si c'est pas cuit. Ça, c'est une indication. Tout va dépendre en fait de votre four. Ça, c'est là pour le coup, je peux pas trop savoir et je peux pas trop vous dire. Il va falloir que vous regardiez de temps en temps pour voir un petit peu comment ça cuit. Mais comptez entre 50 et 70 minutes en fonction de la puissance de votre four et surtout de la taille de votre moule. Plus le moule en fait est épais, plus il faut du temps de cuisson parce que bien sûr, il y a plusieurs couches. Si vous avez un moule qui est complètement plat, ça sera un petit peu moins long. C'est parti, je vais mettre ça du coup au four et ensuite on va se préparer pour la deuxième recette. Allez, adieu! Bon, c'est pas terminé et là, pour cette prochaine recette, de préférence, on va avoir besoin d'un robot. Et alors là, on va parler de triche. Donc, pour cette seconde recette, on a commencé par le gâteau parce que comme ça permet de laisser le temps au gâteau de cuire au four pendant qu'on prépare celle-ci. Parce que celle-ci, comme vous pouvez le voir, la difficulté est moyenne. Pourquoi est-ce que la difficulté est moyenne? Simplement parce que quand je fais des tartes, quand j'ai le temps, j'aime bien faire les tartes moi-même. Donc j'aime bien faire ma propre pâte à tarte. Si vous n'avez pas envie de faire la pâte, je peux totalement le comprendre. Vous pouvez totalement skipper cette étape. Vous pouvez prendre directement une pâte à tarte toute faite. Bon, je vous recommande plutôt une pâte, soit une pâte feuilletée, mais faites attention parce qu'avec les tomates, ça peut rendre un peu d'eau. Donc soit une pâte feuilletée, soit une pâte brisée. Et il existe aussi des pâtes sans gluten déjà toutes faites. Donc là aujourd'hui on va faire une recette de pâte brisée. Vous allez voir, c'est pas du tout difficile à faire. C'est juste que ça prend un petit peu de temps et il faut avoir quand même les outils adéquats parce que ça prend un peu de temps. Alors, pour les ingrédients, donc vous les avez ici depuis tout à l'heure. Hop. On va commencer par les ingrédients pour la pâte brisée maison. Je vous rappelle que si jamais vous n'avez pas envie de la faire vous-même, vous pouvez tout simplement en prendre une toute faite. Et si jamais vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez prendre une pâte sans gluten déjà toute faite. Alors, donc les amis, pour la pâte, on va avoir besoin de 300 g de farine. T45, si vous êtes intolérant au gluten, farine sans gluten, mais attention, évitez la farine de riz parce que ça casse trop, donc ça va être compliqué. Ensuite, on va avoir besoin de 150 g de tahin. Alors, il y a plein de gens qui ont demandé ce que c'était que le tahin. Alors, le tahin, les amis, si je dis pas de bêtises, parce que ça se trouve, je vais dire une connerie, mais c'est de la pâte de sésame, mais liquide. Et c'est super bon dans les pâtes et ça remplace en fait tout ce côté crème fraîche, etc. Et ça donne en fait une super texture. Et oui, effectivement, Elina, le tahin, c'est aussi pour faire du houmous, si tu veux. Pas obligé, mais le tahin, c'est trop bon. Vous pouvez trouver ça dans les magasins bio, etc. Vous pouvez même trouver ça dans les supermarchés. Et ensuite, on va utiliser ici... Ah oui, c'est ça, je suis 8 centilitres de lait. Et ici, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui sera tarte à la tomate, ensuite, donc ça, c'est juste pour la pâte. Je vous referai un petit peu le brief tout à l'heure, mais vous le voyez ici, il vous faut 5 tomates, 2 cuillères à soupe de moutarde, 20 g de maïzena, 5 centilitres de lait, 5 centilitres de crème, un oignon rouge et une cuillère à café d'herbe de Provence. Voilà ce que vous avez besoin, mais c'est une tarte à la tomate. Allez, c'est parti. Donc, on va partir sur notre pâte. Alors, moi, je vous explique. Si je décide de faire une tarte moi-même, enfin une pâte moi-même, c'est quand j'ai un robot. Parce que sinon, clairement, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. Dans tous les cas, vous allez garder votre four. Bon là, normalement, si vous suivez la recette, etc., votre four est déjà chaud, en fait, à 180 degrés avec le gâteau à l'intérieur. Vous le gardez comme ça. Et si jamais vous faites juste la recette salée, alors c'est 180 degrés Celsius que vous faites préchauffer votre four. Donc, c'est parti. Vous allez d'abord commencer par mettre la farine et le tahin. Et pour ça, je vais prendre une maryse parce que ça, je le connais, le tahin. Si ça, c'est pas satisfait. J'adore le tahin. On va rajouter un petit peu de sel dans la pâte. J'ai oublié de le dire, mais un peu de sel. Et puis, l'huile d'olive. Hop.
Donc ici, moi je me simplifie la vie, je prends un robot, je prends une corne ici. Donc la corne c'est quoi? C'est un embout qui est comme ça, je vous montre, hop. C'est vraiment une corne en fait, voilà, ça ressemble à ça. Et ça c'est pour faire les pâtes en fait, parce que si vous le faites avec un autre truc, genre un fouet ou avec une feuille, la pâte en fait elle va s'accrocher dessus, alors que ça vous allez voir ça va permettre de faire tourner la pâte sur les extrémités en fait du robot, et donc ça va permettre de tout détacher. Et si vous n'avez pas de corne, bah faut le faire, moi ce que je vous recommande c'est pas de le faire avec une maryse ou quoi, c'est directement y aller avec les mains. Franchement vous vous posez même pas la question, si vous n'avez pas de corne, si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous prenez vos mains et vous pétrissez direct, c'est beaucoup plus simple. Alors n'hésitez pas, le problème du robot c'est que ça va avoir tendance en fait à mettre la farine sur le côté. Donc n'hésitez pas à remettre la farine au centre avec la maryse. Hein. Je vais rajouter un petit peu de lait, la moitié, et je vais retourner au pétrissage. Hop, allez, viens là toi. Viens là que je te finisse à la main. Ah voilà. Allez, plus qu'à pétrir maintenant. Allez, rouleau à pâtisserie, farine, plan de travail, farine, pâte. Et c'est parti. Alors, du coup, comme c'est une tarte, on va la faire ronde. Ma technique. Chacun sa technique. Hein. Je fais un rectangle. Et ensuite, je la porte un peu. Et ça l'assouplit. Un peu comme les pizzaiolo. Et ensuite, juste repasser le rouleau et vérifier à hauteur de plan de travail que la pâte fait la même épaisseur de partout. Pour ça, vous devez vite le savoir. Si vous entendez que le rouleau fait trop de bruit quand vous passez, c'est qu'il y a des bosses. Et donc du coup, c'est que la pâte en fait est pas homogène en termes de hauteur. Vas-y, je teste. Voilà. Smart move. C'est beau. Donc vous faites des petites frontures hein, sur les bords. Tchouk tchouk tchouk. Oh c'est mimi. Allez, magnifique. Bon. Hop, vous l'avez compris, là on est bien. Je vais juste couper les bords de la pâte. Petit couteau. Couper sur les extérieurs. Pour enlever l'excès de pâte. Hop là. Vous pouvez la garder hein. Si vous en reste pour faire des mini tartelettes par exemple. Allez, je la mets de côté. On n'a pas terminé encore. Donc cette fois-ci, on va passer au reste de la recette. Vous allez prendre le reste des ingrédients. Donc là, on va prendre sa moutarde, ses tomates. On va prendre un couteau, une planche à découper. Si vous en avez à la maison et que vous en utilisez, vous pouvez prendre de l'essuie-tout, du sopalin. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre juste un torchon propre qui n'a pas été en contact avec autre chose que la machine à laver. En tout cas qui est juste tout propre. Alors vous allez prendre une planche à découper vos tomates. Et on va commencer par la première chose, à savoir découper vos tomates en rondelles. Vous enlevez juste la queue verte qui ne se mange pas. Alors, je vous explique. Quand on fait une tarte aux tomates, la seule chose à laquelle vous devez penser, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver que, vous savez, la tomate est composée à plus de 90% d'eau. C'est un fruit où il y a énormément d'eau à l'intérieur, et donc en fait, quand vous faites une tarte à la tomate, il se peut, comme beaucoup de fruits qui est composé d'eau, que la tomate rende beaucoup d'eau. Si c'est le cas, surtout quand elles sont bien mûres, on veut pas en fait que... Putain, et...
On veut pas que la tomate rende trop d'eau en fait dans la tarte. Pourquoi? Parce que sinon en fait ça va mouiller votre pâte et du coup en fait après ce sera genre hyper liquide et ça va rendre trop d'eau donc c'est juste nul. Donc pour éviter ça, vous prenez la tomate, elles sont lavées. Hein. Alors si vous avez envie, vous pouvez enlever la peau. Je sais que ça se fait. Moi je le fais des fois dans des salades. Pour la tarte à la tomate, j'aime bien laisser la peau de la tomate. Et ensuite, vous mettez les rondelles de tomates sur l'essuie-tout. Si vous voulez avoir une alternative un peu plus éco-responsable, n'hésitez pas à prendre un torchon, ça marche tout aussi bien. On aura un peu trop de tomates parce qu'elles sont assez énormes. Donc là, on a mis dans la recette 5 tomates. En fait, en réalité, c'est en fonction de la taille de votre moule, en fonction de si vous avez vraiment envie de manger beaucoup de tomates, en fonction de la taille de vos tomates. Là, c'est plus à vous de décider. Regardez ça, elles sont belles ces tranches. Alors, on va passer à la suite de la recette. Ah, ça y est, le gâteau, on va pouvoir le sortir. Alors, maintenant que vous avez coupé vos tomates, merci, et que vous les avez mises, du coup, à sécher, entre guillemets, sur du sopalin, ou alors sur un torchon. Moi, je garde le reste des tomates ici, on ne les jette pas. On va se faire une petite, salade après, parce qu'on ne jette pas les tomates, elles sont bonnes, et là, il y a de quoi faire une salade. C'est juste qu'on a gardé les plus jolis morceaux pour faire la tarte. Maintenant que vous avez fait ça, en vrai, on a fait la plus grosse partie de la recette. On va faire le montage. Donc, hop. Donc, vous prenez votre moutarde. Nous, ici, on a pris de la moutarde à l'ancienne. Meilleure, je trouve. Donc, la moutarde avec des grains. Comme ça. Donc du coup, je vais prendre une maryse, vous pouvez prendre une cuillère. Tu sais quoi? Non, il me faut quand même plutôt une cuillère. Hop, c'est bon, j'ai. Vous allez prendre votre fond de tarte et dans le fond de tarte, on va commencer par mettre ici, hop, la moutarde. Je veux bien plus de moutarde. STP. Ouais, je rajoute un peu de moutarde, ouais. Ouais, c'est comme ça, j'aime la moutarde. C'est beau, c'est beau. C'est beau, on adore. Ensuite, on va venir disposer les tomates par-dessus. On va les mettre en espèce de rosacée, un peu en quinconce. Ouh. On va mettre les plus moches au fond. Comme ça, ensuite, vous pouvez mettre les plus belles au-dessus. Bon alors, lâchez-vous sur les tomates parce que de toute façon, à la cuisson, elles vont se rétracter. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on en ait pas mal parce que sinon, c'est un peu triste. Elle a une belle épaisseur là, elle va être super belle. Regardez ça. C'est trop beau. Allez, vous nettoyez tout votre plan de travail parce que là, c'est pas le tout, mais bon, voilà. Ensuite, vous allez délayer votre maïzena ici avec le lait et la crème. Donc vous allez délayer avec la crème et le lait de soja. Alors, il y en a qui mettent un œuf. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une possibilité, vous pouvez. Nous, ce soir, c'est pizza maison au barbecue. Ah ouais? Est-ce que ça peut se faire avec des tomates cerises? Eh ben, j'ai déjà fait une recette de tarte aux tomates avec des tomates cerises sur ma chaîne de cooking. Je t'invite à aller regarder. Là, on est bien. Donc là, vous allez juste la verser. Essayez de faire ça de manière homogène. C'est pas toujours évident, mais faites au mieux. Parfait. Ce n'est pas terminé, on a presque fini. Là, je vais vous proposer une option. Donc comme le mot l'indique, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je vais juste regarder le gâteau. Ouf, parfait. Ok, on le sort tout de suite. On le sort tout de suite. Hop, on va le laisser refroidir dans le moule. Et n'éteignez pas votre four si vous faites la recette en même temps que moi parce qu'on mettra la tarte juste après. On prend une planche et en option, on va rajouter un oignon rouge. J'adore les oignons rouges, j'en mets dans tout ce que je fais. Franchement, les oignons rouges, quand j'étais petite, je vais vous raconter un truc. Quand j'étais petite, les oignons rouges et les oignons, de manière globale, je les mangeais comme ça. Et ouais, écoutez, on a tous un vice, hein. Allez, surtout, vous pleurez pas les amis, c'est pas le moment de chialer. Vous pouvez le passer sous l'eau. Ça vous aide des fois à enlever les vapeurs, parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais dans les oignons, ce qui fait pleurer, c'est la vapeur. Vapeur d'oignon.
c'est les particules. Si vous mettez de l'eau, c'est un peu mieux, mais bon, en vrai, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Pareil que si tu mets une cuillère à café dans la bouche pendant que tu découpes l'oignon, tu pleures pas? C'est vrai ou pas? Cette technique me semble discutable. Je la trouve aussi très discutable. Ah, quand on va mettre un verre d'eau. Heureusement qu'on n'a pas dit une cuillère dans le cul. Attends. Non, je déconne. Faut avoir un verre d'eau rempli au-dessus de la tête. Alors attends. Si tu mets la cuillère dans la bouche, que tu tiens un verre d'eau et que tu tournes 3 fois sur toi-même. Et tu fais une incantation. Ah, faut se mettre sur une jambe. Et je coupe comment maintenant? Je suis un peu fatiguée là, c'est n'importe quoi. Bon allez, stop les conneries. Je vais mettre le verre d'eau là. Allez. Oula. J'avais entendu qu'il fallait tirer la langue. Je vais couper qu'un demi-oignon parce que celui-là il est énorme. Allez, c'est parti du coup, hop. Tout. Meilleure partie. Vous mettez les oignons, sauf les très gros morceaux, sur la tarte. Alors, vous essayez de bien répartir les oignons partout. On a presque terminé pour cette tarte. Hop. On va prendre des herbes de Provence et on va en parsemer au-dessus. Vous pouvez en mettre généreusement, moi j'aime bien quand il y en a. Et par acquis de conscience, je vais rajouter un tout petit peu de poivre. Magnifique, regardez la tarte, elle est trop belle hein. Et ensuite vous l'enfournez 40 minutes à peu près à 180 degrés Celsius. Donc c'est parti, à tout à l'heure. On n'a pas terminé, c'est pas fini, puisque dans le titre je vous l'ai pas écrit, mais on va se faire une petite salade d'accompagnement pour la tarte. On va faire une salade quinoa asperge. Donc on va déjà commencer par faire cuire de l'eau. On va avoir besoin pour cette salade de radis, d'asperges, de pois chiches, bien entendu de quinoa rouge ou tricolore, quinoa sec. Vous allez avoir besoin d'un oignon jaune, je vais pas y arriver, de persil frisé et d'un avocat. Pas obligé l'avocat, perso j'en mange de moins en moins dans mon alimentation parce que il vient de très loin et malheureusement c'est pas très fair trade et pas très éco-responsable de manger de l'avocat. Donc j'en mange quasi plus pour ma part, mais de temps en temps. Alors du coup on va prendre son quinoa tricolore et on va le faire cuire dans notre petite casserole d'eau avec le feu qui bout bien entendu. On va prendre nos asperges et on va venir... Encore mes oignons, c'est pas grave, ça va aller. On va juste couper ici les têtes, hop. À peu près jusqu'ici, je pense que je vais couper encore un petit peu là. Magnifique. Je vais juste ici prendre ce petit saladier pour passer un petit coup d'eau sur les têtes d'asperges. Hop, on met ça dans un saladier. On va juste quand même les rincer un petit peu. Ici, donc j'ai mis une poêle à feu moyen. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, un filet. Et je vais faire revenir mes asperges dedans. Entre-temps, du coup, on vérifie que tout se passe bien du côté du quinoa. Vous allez pouvoir commencer à préparer le reste de vos ingrédients. Donc ici, on va déjà prendre nos radis. Vous coupez les deux extrémités. Vous allez garder que la partie qui se mange du radis. Alors je sais qu'il y a des recettes anti-gaspi avec les fans de radis. Un pesto de fans de radis, putain, bah, c'est à noter, tiens, j'ai trop envie d'essayer. Et là, on va les couper en rondelles, tout simplement, tranquille, pendant que ça, c'est en train de cuire. Allez, du coup, les radis, c'est bon. On va se servir de ce saladier, en fait, pour la salade. On met à l'intérieur les radis. On va rajouter les pois chiches. Bon, du coup, ail frais. On va prendre que 2 gousses, ouais. J'ai mis que 2 gousses, hein, du coup. Alors,
Avocat. Vous savez quoi, je me sens d'humeur hyper fancy. Je vais vous le faire... Joli morceau d'avocat que je mettrai tout à la fin pour pas les abîmer. Pour le persil, je vais juste prendre ça. Alors pour le quinoa, on est parfait. Vous savez que le quinoa est cuit quand il n'y a plus d'eau dans votre casserole. Je n'ai même pas besoin de l'égoutter en fait. Vous voyez, regardez, il est déjà cuit. Je sais pas si vous allez voir. Alors du coup, je vais rajouter maintenant le persil. Et je vais rajouter aussi les asperges. Je vais garder les avocats pour le dernier moment. Ok. Maintenant, je vais saler et poivrer une nouvelle fois. Et c'est surtout qu'en fait, on va préparer une petite vinaigrette sur le côté. Sinon, ça s'appellerait pas de la salade. Allez, c'est parti. Non, alors, vous pouvez le faire avec une cuillère à soupe, cette petite recette de vinaigrette. Mais on n'a plus de cuillère à soupe ici. Vous allez avoir besoin de vinaigre de cidre et d'huile de noix. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre, un peu de moutarde. Non, je vais remettre un petit peu 3 cuillères à soupe de vinaigre et deux petites cuillères à soupe deux petites cuillères. On va une cuillère à soupe à peu près de moutarde. En fait, je vais doubler les quantités parce que la salade est quand même vachement grande. Donc 3 vinaigres de plus, donc ça fait 6 vinaigres. Et ensuite, je vais rajouter de l'huile de noix et du coup, je vais mettre à peu près 3, 4, 5. Un peu de sel. On arrête de tergiverser, c'est bientôt terminé. La salade est quasiment finie. Hop, la sauce salade est prête. Vous pouvez même rajouter un petit peu de persil en fait, frisé dans la sauce salade. C'est ce que je vais faire. Un petit peu. Voilà. Voilà pour la salade. Hop, on va tout mélanger. Voilà, et maintenant on peut rajouter l'avocat. Alors si vous me voyez plus, c'est normal, je sors la tarte du four. C'est fini? Incroyable. Alors je vous montre. Donc, petit démoulage. J'adore cette forme de gâteau. Et voilà. Ouais, j'essaye de vous le montrer, c'est pas facile, mais... Il est trop beau. Et voilà, il est incroyable, non? Donc voilà pour notre petit gâteau. Je suis trop contente. Il est magnifique. Il est incroyable, il est tout mou. Il sent trop bon. Je suis désolée Valérie, on va... Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, on ne va pas faire de dégustation parce que, vous l'aurez compris, je vais à un dîner et je vais nourrir une femme enceinte. Sur le point d'exploser et d'accoucher. Donc, par respect pour elle et parce que sinon elle va me taper, je vais lui ramener à manger. Et je vais pas commencer à tout découper. Donc, il n'y aura pas de dégustation dans ce live. Je pense que vous comprenez. Sinon, je vous dis, elle va me... Bah, je donne pas cher de ma peau en fait. Hein, voilà. Alors, vous savez que là, avec cette forme de gâteau, totalement possible de faire un superbe glaçage. Pour ça, c'est pas compliqué, vous choisissez le glaçage de votre choix. Allez, si vous êtes fancy, vous pouvez vous faire un petit glaçage miroir. Pas sûr que ça prenne hyper bien, mais bon, si c'est suffisamment froid, ça devrait fonctionner. Un glaçage au chocolat, bref, il y a plein de glaçages possibles à faire. Peu importe. Donc voilà pour notre recette. Donc citron, myrtille. Incroyable. Magnifique. Et vous voyez, il y a un tout petit peu d'humidité à cause des tomates, c'est tout à fait normal. Mais il y en a beaucoup moins que si on n'avait pas essuyé. Incroyable, n'est-ce pas? Voilà les amis, donc vous l'aurez compris, pas de dégustation aujourd'hui, sinon je vais mettre en colère une femme enceinte. Voilà, j'espère que ce stream cuisine vous a plu. Si jamais vous avez envie de refaire la recette, bah, n'hésitez pas. Le stream est en rediffusion sur Twitch pendant 60 jours et au bout des 60 jours, il sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube Enjoy Cooking. Si vous avez envie d'avoir plus de recettes, bah, vous pouvez aller me suivre sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez suivre la recette de la semaine prochaine, enfin les recettes de la semaine prochaine, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour pouvoir aller regarder
les recettes que je poste toujours en amont. Ici, donc, on est dans les cuisines Trabo. Si jamais vous avez envie de venir la visiter, vous pouvez. Le showroom est ici à Senez. Vous pouvez venir voir la cuisine. Et si jamais vous cherchez des très bons cuisinistes, que vous faites construire votre maison, vous êtes en train de faire rénover, vous pouvez les contacter. Ils font un travail de ouf. Moi, je sais que le jour où j'achète ma maison, c'est eux qui viennent faire ma cuisine parce que je les adore. Et ils font pas que des cuisines en plus de ça. Donc bref, je vous laisse aller checker. De toute façon, vous avez toutes les infos normalement dans mon vlog et sur la chaîne Enjoy Cooking sur le kitchen tour, parce qu'en fait on a fait un kitchen tour sur ma chaîne de cuisine, donc vous pouvez aller regarder pour avoir plus de détails sur la cuisine, sur l'endroit où on est, sur qui a fait la cuisine, etc. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour le self-promo. J'espère que ce live vous a plu, merci d'avoir été aussi nombreux. Et puis on se retrouve du coup demain pour un prochain live, parce que ça en ce moment c'est tous les jours. Et puis jeudi prochain sur cette chaîne de cuisine, enfin sur Dans ce décor, pour un nouveau stream cuisine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain sur Twitch.